que je n'ai rien oublié? Si, peut-être mettre mon téléphone en mode silencieux. On le fait. Voilà, c'est bon, c'est good. C'est parti. Nouveau sujet, nouvelle vidéo. J'arrête de blablater pour cette intro. Voilà. C'est parti. Let's go. Hey, hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Summer Dream et je suis très contente de retrouver toi qui me regardes derrière ton écran pour une toute nouvelle vidéo, donc un tout nouveau sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je m'attaque à la catégorie lifestyle et donc aujourd'hui je vais vous partager sur ma chaîne un sujet qui va vous aider à vous libérer du regard des autres, tout simplement. Alors, comme je vous le disais précédemment, j'ai décidé de profiter de cette nouvelle année pour faire le point, tout simplement, sur ma vie et me libérer du regard ou du jugement des autres, car c'est devenu l'une de mes priorités depuis peu de temps, puisque que ce soit en solo ou accompagné d'une hypnothérapeute, cela peut beaucoup vous aider. Alors, chercher la valorisation de quelqu'un est une tendance naturelle qui est commune à tous et à toutes en tant qu'être humain. Sachez que cela est tout à fait normal, que personne n'y échappe, malgré que nous y sommes tous et toutes sensibles à un niveau différent. Je conçois que le regard des autres, même si cela peut être valorisant, d'autres conduisent à l'anxiété et à l'autodépréciation et la rumination mentale ou l'inaction par peur tout simplement d'être jugé. Désolée, c'est des mots que j'ai notés parce qu'ils sont très compliqués à retenir, tout simplement. Et donc du coup, c'est alors là que ça devient problématique. Car nous sommes nombreux et nombreuses à déployer pas mal d'efforts colossaux au quotidien pour éviter d'être jugés dans le négatif par les autres, et donc il faut que vous cherchiez au contraire à vous faire apprécier de tout le monde. Avoir peur du regard des autres peut prendre des multiples formes, comme ne pas oser prendre la parole à l'école ou autre, être incapable de confronter ses proches sur un sujet, ne pas savoir exprimer ses envies et ses désirs de manière claire, ne pas oser demander une augmentation de salaire au boulot, ne pas réussir à affirmer une opinion contraire à celle de quelqu'un et faire un débat ou une confrontation par peur d'être rejeté, etc., etc. Vous avez compris que lorsqu'on vit pour l'approbation des autres et que l'on se base sur son propre épanouissement personnel, on peut vite se retrouver malheureux ou malheureuse et au final réussir à être à 100% soi-même, s'adapter en permanence selon la situation afin de ne froisser personne. Mais vouloir plaire aux autres afin d'éviter la critique à tout prix peut nous pousser à nous conformer, à mettre nos individualités ou nos convictions de côté et à moins oser par peur d'être mis ou mise à l'écart. Il est vrai que parfois j'ai cherché à être appréciée, à ne pas froisser, à ne pas décevoir, puis de manière générale j'évite le conflit car je déteste ça. Mais il faut savoir que ce sont des valeurs qui sont certes traditionnelles, qui sont inculquées quand nous sommes des petites filles ou des petits garçons. Cela fait partie de l'éducation. Être sage, calme, poli, ne pas provoquer, être aimable. Pour être apprécié, ne pas faire de vagues. Et dans ma vie, je m'empêche souvent d'être vulnérable
et ou de partager certaines choses car j'ai peur du regard ou du jugement. Et puis, il est plus facile au final de se cacher derrière une façade de perfection pour se protéger et de continuer à avancer. Je ne sais pas, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne YouTube, si vous l'avez remarqué, mais il y a une période après le lancement de cette nouvelle chaîne YouTube où j'ai fait une pause avant de reprendre et d'y consacrer tout mon temps, tout simplement car j'avais pris conscience de beaucoup de choses. Car je me suis tout simplement rendu compte qu'essayer d'être parfaite était épuisant et qu'au final, c'était pas si effrayant que ça. Puis, quand on décide de faire une pause de quelques mois, c'est-à-dire de ne rien poster ni sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, durant cette période, on vit cela comme un échec. On a l'impression de ne pas être assez forte pour tenir la cadence, l'impression d'abandonner sa communauté, de ressentir un sentiment de honte, donc de devoir annoncer publiquement qu'on est parfois au bout du rouleau. Et un jour, pendant cette pause, on réalise qu'au final, c'est une force de ne pas être parfaite, que de savoir s'avouer, on va dire, sa propre vulnérabilité et surtout d'avoir le courage de la partager aux autres. Pour ma part, j'ai compris que cela me rendait plus humaine et que les personnes qui me suivent se sentiraient plus proches de moi et plus connectées à mon histoire. Alors, m'affranchir du jugement des autres est l'un de mes plus grands challenges que je me fixe cette année. Oser davantage et de ne plus me focaliser sur le risque d'être critiqué, mais de plutôt donner la possibilité d'inspirer, de créer des échanges, de s'ouvrir à la discussion, tout en étant bienveillante et accueillir à bras ouverts la critique constructive qui fait grandir et qui ouvre les yeux. Et encore une fois, je me sens, pour ma part, beaucoup plus en phase avec moi-même depuis que j'accepte ma vulnérabilité et que la perfection n'est pas plus ultime dans mon existence. Quand on est une personnalité publique, comme moi ou non, les réseaux sociaux sont souvent associés à un besoin de reconnaissance et de validation de ce que l'on est ou de ce que l'on fait, la recherche d'approbation via les likes ou le nombre de followers par exemple. Et je pense qu'ils ont eu un grand impact fort sur la façon dont on perçoit le regard des autres. Car tout simplement sur les réseaux sociaux, on partage nos vies, nos vacances, notre nouvelle coupe de cheveux, les recettes qu'on réalise, etc., etc. Et on se base parfois à tort sur le succès ou sur la valeur de toutes ces choses, sur le nombre de likes qu'une photo recevra. Alors je conçois que bien évidemment, les réseaux sociaux sont au cœur de nos métiers. C'est mon cas. Et le challenge est de se détacher du regard des autres, mais là, c'est plus difficile. Alors, réussir à ne pas se dévaloriser et ne pas se laisser affecter par le retour et les commentaires qui sont parfois abrasifs et durs, de ne pas se comparer, à ne pas succomber à la pression, cela est un challenge de tous les jours. Alors oui, c'est mon choix d'avoir fait ma chaîne YouTube, ma passion. Puis me confronter au regard et au jugement des autres fait partie du jeu. Mon envie n'est pas de recevoir des critiques négatives. Je pense qu'au contraire, que cela n'est pas essentiel pour avancer. Quand elles sont, on va dire, exprimées de manière constructive. Alors, je ne censure pas les commentaires. Je saisis honnêtement chaque occasion pour parfois me remettre en question, même si ce n'est pas toujours évident. Après, parfois les choses sont exprimées sans tact. Cela peut faire du mal et cela peut être difficile à encaisser. Je suis, pour l'instant, pas encore confrontée aux critiques que l'on peut exprimer au visage en face à face. Je conçois que cela peut être dur de
d'accepter que parce qu'un écran sépare les personnes, pensent que nous ne sommes pas des humains et que nous n'avons pas tout simplement de sentiments. Sachez que des personnes qui s'exposent sur les réseaux sociaux sont capables de prendre les choses très à cœur et à ruminer, et que certains commentaires peuvent faire du mal. Et le pire dans tout cela, c'est que pendant des années, ils anticipent les critiques négatives. Il se peut que moi je ne fais pas certaines choses ou n'aborde pas certains sujets par peur de la critique. Alors, au lieu de se focaliser sur le fait que j'aurais pu inspirer les gens, fait découvrir les choses, déclencher des réflexions, je peux me focaliser rien que sur le fait que certains puissent me critiquer. Alors, mes conseils pour se libérer du regard des autres, et que même si cela n'est qu'illusoire, d'imaginer de pouvoir totalement se détacher de ce que pensent les autres de nous, je vais vous partager quelques astuces que j'essaie moi-même de mettre en place pour m'accompagner sur le cheminement de se libérer du regard des autres. Après, il n'y a pas de recette miracle, mais avoir ces réflexions peut faire du bien et peut aider à prendre du recul. Avoir pleinement conscience de qui l'on est avec notre force et notre faiblesse, nos propres valeurs, des limites et des talents est un excellent moyen de se protéger des critiques et du jugement d'autrui. Après, je dis toujours que le plus important dans la vie est d'être droit dans ses bottes. Quand on sait ce que l'on vaut, ce que l'on est, les critiques glissent plus facilement sur nous-mêmes. Si elles peuvent occasionnellement faire mal et nous paraître injuste. Je déteste l'injustice, alors c'est vraiment le plus dur à encaisser. Puis, si on ne prend pas le temps de se définir soi-même, ce sera les autres qui le feront pour nous. On vit dans une époque et dans une société où les gens se jugent très rapidement sans même se connaître. Donc, en apprenant à se connaître nous-mêmes, on se protège du jugement des autres car ce n'est pas les regards extérieurs qui nous définissent. Pourquoi systématiquement on donne de l'importance à ce que pensent les autres qu'à ce que l'on pense nous-mêmes? Car quand on est fier ou satisfait de quelque chose, pourquoi avoir besoin de l'avis des autres pour ressentir cette fierté ou satisfaction? Pourquoi tout remettre en cause si une personne extérieure ne partage pas notre avis? Apprendre à valoriser notre propre regard et donc notre propre opinion est un bon exercice qui nous permet de moins dépendre de l'avis des autres. Admettons, vous adorez votre nouvelle coupe de cheveux. Pourquoi attendre la validation de tous vos proches pour que vous l'aimiez pleinement? Être en accord avec soi-même et ses propres valeurs, c'est apprendre à booster sa confiance en soi pour ainsi être moins perméable aux critiques. J'aime beaucoup cette phrase de Michelle Obama, « Success isn't about how your life looks to others. It's about how it feels to you », qui en français veut dire « La réussite ne dépend pas de ce à quoi ressemble ta vie aux yeux des autres, mais de ce que ta vie représente pour toi. » Et désolé pour mon anglais, s'il n'est pas parfait, comme je vous ai dit dans une vidéo, je ne parle pas parfaitement anglais, voire carrément pas, donc I'm sorry. Vouloir plaire aux autres afin d'éviter la critique à tout prix peut souvent nous pousser à nous confronter, à mettre notre individualité ou notre conviction de côté et à moins oser par peur d'être rejeté ou jugé. Cela nous empêche aussi de créer des choses, de lancer des projets ou tout simplement
de nous exprimer en nous privant ainsi d'ambition ou d'échange qui apporterait de la valeur à notre propre existence. Je vous invite à écouter le podcast de Clotilde Dussoulier, car dans son épisode Changer ma vie, elle dit très justement que les êtres humains n'ont pas de consensus sur rien, que nous sommes tous uniques, avec des valeurs et des philosophies de vie différentes, et que personne ne peut plaire à tout le monde. Regarde également l'astuce de David Laroche, qui dans sa vidéo sur comment se libérer du regard des autres, allez lire les critiques négatives dans son film préféré sur Allociné ou IMDb pour que vous vous rendiez compte que personne n'a la même perception des choses et que ce qui plaît à l'un ne peut pas toujours plaire à l'autre. Et vous, quel est votre film préféré? Avez-vous pensé à lire les critiques, de savoir quelles opinions ils ont sur votre film favori? Faites-le et dites-moi en commentaire s'il y avait plus d'avis négatifs que positifs, car cela m'intéresse. L'anticipation de scénarios hypothétiques à venir n'est, je pense, pas l'une de mes spécialités en tant qu'anxieuse. Je perds parfois tellement de temps à réfléchir, à ruminer et à imaginer les hypothétiques critiques négatives que je pourrais recevoir, que cela pourrait me rendre un peu folle. Si je fais ça, peut-être que quelqu'un va pas penser ça. Que si j'écris cela, peut-être que quelqu'un va me critiquer sur ça, etc. Mais la stricte vérité, c'est qu'on ne peut absolument pas anticiper ce que peuvent penser les autres. Puis, de toutes les hypothétiques critiques qu'on peut imaginer recevoir, en négatif bien évidemment, pour le moment, aucune ne m'a été faite. Puis au contraire, c'est en postant des contenus qui n'appellent pas à cela qu'on peut recevoir le plus de critiques. Alors, pourquoi se brider? Rien que parce qu'on a peur de ce que peuvent dire ou penser les autres? Ça n'a aucun sens. Puis de manière générale, dans la vie, on apprend à ne pas se focaliser sur ce qui pourrait mal se passer, mais plutôt sur ce qui pourrait bien se passer, et cela est précieux. Pour reprendre les mots de J.K. Rowling à prononcer dans New Scamander, s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois. C'est tellement vrai. Essayez donc de vous le rappeler aussi souvent que possible. D'autre part, il ne faut pas oublier que de manière générale, les êtres humains sont plutôt centrés sur eux-mêmes. Simplement, les gens ne pensent pas autant à nous et à nos actions que nous pouvons l'imaginer. Et ça, je vous le promets, car on se ronge souvent le sang pour des choses que les autres ont oubliées depuis bien longtemps. Un exemple. Comme je vous disais un peu plus avant dans cette vidéo, je réponds toujours aux commentaires que vous me laissez, que ce soit positif ou non. Même si pour le moment j'ai des commentaires que sympathiques. Le but n'est pas de censurer, au contraire, il serait là pour favoriser et échanger de manière constructive, aussi pour mieux comprendre le point de vue des personnes qui postent ces commentaires et d'exposer chacun nos points de vue dans le respect bien évidemment. Or, nous savons que dans 90% des cas, il y a des personnes qui ne répondent pas car très certainement, ils ne sont pas là pour voir les réponses. Cela prouve bien que ces personnes-ci sont juste venues pour déposer un commentaire négatif sans aucune envie de créer un échange. Que pour elles, les commentaires est laissé aux oubliettes. Il faut donc s'entraîner à ne pas ruminer ou se laisser affecter par une critique initiée par une personne qui a déjà oublié l'avoir faite.
Bien trop souvent, on se refuse de faire ou de partager des choses par peur que les autres nous rejettent, comme si ils allaient découvrir notre faiblesse, nos doutes et nos paradoxes. Or, en dévoilant notre vulnérabilité ouvertement et en se livrant sur notre histoire avec des éléments de contexte ou en assumant courageusement d'être imparfait ou imparfaite, on évite finalement bien plus au partage et aux échanges et profondeur avec richesse et authenticité, qu'au jugement et à la critique. Puis, notre vulnérabilité est ce qui nous rend unique. Sur ce sujet, si vous ne connaissez pas le travail de Brené Brown, tout comme moi, je ne vous le cache pas, je vous recommande tout de même chaudement, notamment sa conférence TED sur le pouvoir de la vulnérabilité, qui va probablement vous ouvrir les yeux sur ce sujet. Le podcast de Clotilde Dussoulier change ma vie. À ce que j'ai entendu dire, formidable. Je vous en avais parlé un peu plus avant dans la vidéo. Et plusieurs de ces épisodes traitent sur le sujet du regard des autres. Puis en offrant ces conseils et ces astuces pratiques qui vont personnellement m'aider et vous aider. C'est pour cela que je vous les recommande vivement. Et avez-vous vu le documentaire de Taylor Swift sur Netflix, Miss Americana? Cela m'a beaucoup touchée. Et cela a fait grandement écho en moi en abordant cette problématique sur le regard des autres et le fait de se conformer à la volonté de plaire. C'est pour vous dire que j'ai trouvé Taylor Swift hyper touchante dans ce documentaire. J'ai aussi aimé la vidéo de David Laroche que je vous ai citée plus haut, qui donne des astuces pour se libérer du regard des autres et cela ouvre des pistes sur des réflexions intéressantes. Je vous conseille le travail de Brené Brown qui est ouf. Je vous partagerai bien évidemment les liens dans la barre d'informations concernant les différents sujets que vous pourrez regarder en toute tranquillité. La conférence TED sur le pouvoir de la vulnérabilité et sur écouter la honte. Sachez que les sous-titres sont disponibles en français sous ces vidéos. Mais après, si vous préférez les regarder en anglais, regardez-les en anglais, bien évidemment. Est-ce que le regard des autres a un impact sur vous, votre vie, vos décisions? Comment gérez-vous cela au quotidien? Avez-vous des conseils à partager? Dites-moi bien évidemment vos avis dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, je vous invite à lâcher un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. À, comme je vous l'ai dit, me donner vos avis dans les commentaires, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la barre de description. Et bien évidemment, désolée, je me dépêche de parler, ce qui fait que du coup je bégaye parce que j'ai quasiment plus de batterie sur la caméra. À checker la barre d'informations parce que bien évidemment je vous partage tous les liens de ce que je vous ai parlé dans cette vidéo. C'est très important. Voilà. En tout cas, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma petite tête sur la droite, sur la gauche, on verra, et à regarder ma dernière vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue, bien évidemment. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous à toutes et à tous qui me suivez sur ma chaîne YouTube. Parce que oui, nous avons atteint les 100 abonnés, nous sommes à 107 abonnés, c'est un bonheur pour moi. Bref, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe à quel moment vous faisiez cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!